À l'université Denis Sassou Nguesso au 28 octobre 2024, la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale est venue pour ce qu'elle appelle légiférer par la preuve. Nous avons résolu cette fois-ci de ne pas le recevoir. On a pensé qu'on pouvait légiférer par la preuve. Légiférer par la preuve consiste donc à venir sur place, vivre vos problèmes tels que nous venons de le suivre, les comprendre et regarder dans quelle mesure nous, autorité budgétaire, parce que nous sommes l'autorité budgétaire, devrons prendre en compte vos préoccupations. Devant l'autorité budgétaire et pendant que les députés sont en plein examen du projet de loi de finances pour 2025, Ange-Antoine Abena, président de l'université Denis Sassou Nguesso, a saisi l'occasion dès le début de cette réunion pour exposer les problèmes et défis auxquels son université est confrontée. C'est ce travail que nous essayons de faire ici, dans un contexte très difficile. Et quand nous recevons une visite comme la vôtre, vous venez nous encourager à plus d'efforts pour affronter ces défis et ces orientations du chef de l'État. Parmi ces défis figure entre autres la construction de 2 grands laboratoires. Vous avez dit, nous avons eu le L, nous sommes maintenant au M, ça veut dire que nous rentrons dans la recherche. Et donc, il faut des laboratoires. Les laboratoires, nous voulons nous positionner, pas des laboratoires seulement pédagogiques, mais des laboratoires compétitifs. Donc, nous sommes lancés sur 2 grands laboratoires, un sur le contrôle de qualité des aliments, un autre sur les énergies renouvelables. À cela s'ajoutent des incubateurs que nous voulons installer au niveau du site qui nous a été octroyé par la ministre en charge de l'économie forestière à 60 km d'ici. Ce sont des grands défis. Les difficultés rencontrées par l'université Denis Sassou Nguesso concernent également le budget. Selon son président, l'université ne perçoit qu'un trimestre du budget sur 4. La Commission économie et finances de l'Assemblée nationale a tenu donc à rassurer l'université quant à l'attention particulière qu'elle portera à ces défis. La Commission va se retrouver, va continuer son travail d'examen du projet de loi de finances déposé à l'Assemblée, au Parlement depuis le 8 octobre. Lors des délibérations, croyez-moi, nous songerons à ce que l'université Denis Sassou Nguesso puisse avoir les ressources qu'il faut pour l'année 2025. Mais notre mission, nous l'avons dit à la présidence de l'université Denis Sassou Nguesso, ne va pas se limiter à voter. Voter la loi est une chose, mais en suivre l'exécution doit être une autre chose. Parce que nous avons également appris que l'université éprouve beaucoup de difficultés pour exécuter son budget de manière harmonieuse, de manière rationnelle. Inaugurant en 2021, l'université Denis Sassou Nguesso est à sa 3e promotion de licence et le parcours master a ouvert ses portes cette année. L'UDCN forme les jeunes Congolais dans les domaines des sciences géographiques, environnementales et de l'aménagement, de l'architecture ainsi que dans bien d'autres disciplines techniques.